Lune de sang et l'heure de notre temps. 3 veilles pour Israël et 4 veilles pour les nations. Par plein feu sur l'heure juste, mai 2025. Introduction. Tôt ce matin, le Seigneur me met sur le cœur la pensée de mettre une relation entre les lunes de sang et les veilles de la nuit mentionnées dans la Bible, dont celui de comparer les deux séries de lunes de sang sur la période de 2025 à 2033. Je fais donc quelques recherches et analyses sur cette question très intéressante d'ailleurs. Les 3 veilles. Dans la Bible, la nuit était divisée soit en 3 veilles de 4 heures selon la tradition hébraïque, soit en 4 veilles de 3 heures selon la tradition gréco-romaine. Ces veilles servaient à structurer le temps, notamment pour la prière, la garde ou les événements prophétiques. Les 3 veilles. Punaise explication. Les 3 veilles hébraïques divisent la nuit en 3 blocs de 4 heures. Les 4 veilles romaines grecques, utilisées à l'époque du Nouveau Testament, divisent la nuit en 4 périodes de 3 heures. Cela explique la mention des 4 temps nocturnes dans Marc 13, 35, le soir, minuit, le chant du coq, le matin. Chez les Hébreux, il y a 3 veilles durant la nuit. Chez les Hébreux, la nuit était traditionnellement divisée en 3 veilles, appelées Mishmaro, correspondant à 3 périodes de surveillance durant la nuit. Voici leur découpage approximatif. Horloge les 3 veilles de la nuit hébraïque. Première veille, ou début de la nuit. De 18h à 22h. Appelé parfois Mishmar Rishon. C'est le début du repos, souvent associé au coucher du soleil. Deuxième veille, milieu de la nuit. De 22h à 2h. Appelé Mishmar Sheni. Période de calme profond, souvent mentionnée dans les veilles de prière. Troisième veille, veille du matin. De 2h à 6h. Appelé Mishmar Shelishi. C'est souvent la veille la plus spirituellement marquée, le moment où plusieurs prophètes, comme Samuel ou David, priaient. C'est aussi le moment de la veille finale, juste avant l'aube. Index revers pointant vers la droite blanc. Jésus lui-même fait référence à ces veilles dans Marc 13, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. Cela reflète la division romaine en 4 veilles, mais les Hébreux gardaient encore souvent la structure en 3. 3 lunes de sang, triade. 14 mars 2025, 7 septembre 2025, 3 mars 2026. Ces 3 lunes de sang peuvent être comparées aux 3 veilles de la nuit chez les Hébreux. Ces 3 lunes en 2025 à 2026 représentent l'arrivée du jugement d'Israël et des 7 ans des tribulations, les troubles de Jacob. Lien prophétique entre les 3 lunes de sang et les 3 veilles de la nuit. Les 3 lunes de sang observées entre 2025 et 2026, 14 mars 2025, 7 septembre 2025, 3 mars 2026, peuvent être comprises comme un signe céleste en miroir des 3 veilles de la nuit dans la tradition hébraïque, début, milieu et fin de la nuit. Dans l'écriture, la nuit symbolise un temps de veille, de jugement et d'attente de la délivrance. Ces 3 éclipses lunaires totales annoncent un basculement majeur dans le plan prophétique. Quelque part entre ces 3 lunes de sang, qui peuvent être comparées aux 3 veilles, s'insérera le commencement de la 70e semaine de Daniel, Daniel 9, 27, aussi appelé les troubles de Jacob, Jérémie 30, 7, une période de cette année de tribulation sans précédent sur la terre, centrée sur Israël et les nations. Avant l'ouverture de cette période de jugement, l'Église sera enlevée au ciel, selon la promesse de 1 Thessaloniciens 4, 17, pour être préservée de l'heure de l'épreuve, Apocalypse 3, 10. Voici comment les événements peuvent s'articuler. Cette séquence prophétique annonce l'aube du jugement final mais aussi la venue glorieuse du Messie pour établir son royaume millénaire. Ceux qui veillent et se tiennent prêts auront part à l'enlèvement et seront avec le Seigneur pour toujours, 1 Thessaloniciens 4, 17. Première veille de soir. Au de 18h à 21h. Au grec, espera. Au correspond au début de la nuit, juste après le coucher du soleil. Deuxième veille, minuit. Au de 21h à 00h. Au grec, mesonuction. Aux périodes centrales de la nuit, souvent associées à un sommeil profond. Troisième veille, chant du coq. Au de 00h à 3h. Au grec, alektorophnia. Au moment du premier chant du coq, associé à la trahison de Pierre. Quatrième veille, matin. Au de 3h à 6h. Au grec, PRI. Aux dernières parties de la nuit, avant l'aube.
C'est à ce moment que Jésus marcha sur les eaux, Matthieu 14, 25. Livre ouvert référence biblique. Marc 13, 35 mentionne ces 4 veilles clairement. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. Lune de sang, tétrade. 25 avril 2032, 18 octobre 2032,14 avril 2033, 8 octobre 2033. Ces 4 lunes de sang représentent le jugement des nations et le salut d'Israël. Les 4 lunes de sang, tétrade, le jugement des nations et la rédemption d'Israël. Une série prophétique impressionnante se profile entre 2032 et 2033 avec l'apparition de 4 lunes de sang, éclipse lunaire totale. 25 avril 2032. 18 octobre 2032. 14 avril 2033. 8 octobre 2033. Cette tétrade lunaire coïncide avec la fin des 7 années de tribulation, la 70e semaine de Daniel, amorcée précédemment. Alors que la triade de lune de sang, 2025-2026, annonçait l'entrée dans cette période sombre, cette tétrade annonce son achèvement et marque un temps de transition prophétique majeur. Ces 4 lunes représentent le jugement des nations rassemblées contre Jérusalem, Zacharie 14, 2 à 3. Le salut final d'Israël lorsque le reste fidèle invoquera le nom de Yehoshua, Romains 11, 26. Et surtout, l'instauration du royaume millénaire du Messie, qui régnera depuis Jérusalem dans la justice et la paix. Cette tétrade céleste se déploie comme un sceau divin sur la fin des tribulations et l'arrivée du roi des rois, Yehoshua, Jésus, qui vient juger les rebelles et consoler son peuple. Comme il est écrit. Et ses pieds se poseront, en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, à l'Orient. Zacharie 14, 4. Synthèse prophétique. Des veilles de la nuit au retour du roi. Les 3 lunes de sang de 2025-2026, 14 mars 2025, 7 septembre 2025, 3 mars 2026, peuvent être comparées aux 3 veilles de la nuit dans la tradition hébraïque. Elles annoncent symboliquement le commencement de la nuit des tribulations, appelée la 70e semaine de Daniel, aussi connue comme les troubles de Jacob. Durant cette période, un temps d'obscurité spirituelle et de jugement s'abattra sur le monde. Quelque part entre ces 3 lunes, l'enlèvement de l'Église aura lieu, les croyants fidèles seront enlevés au ciel pour être gardés de l'heure de l'épreuve à venir, 1 Thessaloniciens 4, 17. S'ouvrira alors la dernière semaine prophétique de 7 ans marquée par des guerres, des alliances rompues, la persécution et les jugements divins. À l'horizon de cette nuit, les 4 lunes de sang de 2032-2033, 25 avril 2032, 18 octobre 2032, 14 avril 2033, 8 octobre 2033, comparables aux 4 veilles grecques, annoncent la fin des tribulations. Cette tétrade symbolise le jugement final des nations rebelles, le retour de Yehoshua avec puissance et gloire, et le salut du reste d'Israël, qui reconnaîtra enfin son Messie. C'est alors que le royaume millénaire sera établi, depuis Jérusalem, où le Messie régnera en justice pendant 1000 ans. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, 1 Thessaloniciens 4, 17. Analyse des lunes de sang et les périodes à venir. Ce tableau est très clair. Il met parfaitement en évidence une corrélation remarquable entre les lunes de sang de 2025 à 2026, les périodes prophétiques de 2520, 2550 et 2595 jours, 7 ans plus 0, 30, 75 jours. Et les lunes de sang de 2032 à 2033. Observation clé. Ce schéma montre que les 2595 jours, 2520 plus 75 jours, tombent juste avant chaque lune de sang de la tétrade 2032-2033, avec un écart de seulement 3 à 4 jours. C'est une précision remarquable qui renforce l'hypothèse prophétique selon laquelle la tribulation commence autour de mars 2025 et mars 2026. Elle dure 2520 jours, 7 ans. Puis, les 75 jours suivants, jusqu'à 2595 jours, correspondent au nettoyage final, au jugement des nations et à l'instauration du royaume millénaire. Chaque étape majeure s'aligne sur une lune de sang. Ce genre de correspondance entre temps prophétique et signes célestes est très rare et mérite d'être étudié avec sérieux dans un cadre eschatologique biblique. Voici les dates grégoriennes et leur correspondance estimée dans le calendrier hébraïque, ainsi que les fêtes juives éventuellement associées. Calendrier 1.
25 avril 2032. Calendrier hébraïque. Approximativement 27 Nissan 5792. Fête juive, tombe dans la période de l'Omer, après Pessah, Pâques. Pas une fête majeure, mais période significative, comptage jusqu'à Shavuot. Calendrier 2. 18 octobre 2032. Calendrier hébraïque, environ 24 Tikri 5793. Fête juive, juste après Soukot et Shemini Atzoreh. Au fin des fêtes d'automne, fin du cycle annuel de jugement. Calendrier 3. 14 avril 2033. Calendrier hébraïque. Probablement 23 Nissan 5793. Fête juive, également dans la semaine de Pessah. Encore une date marquée par le souvenir de la délivrance d'Israël d'Égypte. Calendrier 4. 8 octobre 2033. Calendrier hébraïque, environ 15 Tikri 5794. Fête juive, Soukot, fête des cabanes. L'une des 3 fêtes de pèlerinage, très symbolique pour les nations et le règne messianique. Zacharie 14, 16. Loupe pointant vers la droite, remarque clé. 3 dates tombent dans des périodes liées à Pessah et au jugement, automne. La dernière, 8 octobre 2033, coïncide avec Soukot, qui prophétiquement symbolise le royaume de Dieu sur la terre. D'après les données astronomiques disponibles, il n'existe aucune trace documentée d'une série de 3 éclipses lunaires totales suivies, environ 7 ans plus tard, d'une tétrade, 4 éclipses lunaires totales consécutives, dans l'histoire récente. Les catalogues d'éclipses, tels que ceux de la NASA et d'EclipseWiz, répertorient les tétrades et les multiplets d'éclipses lunaires, mais ne mentionnent pas de séquence spécifique de 3 éclipses totales suivies d'une tétrade 7 ans après. La configuration que vous mentionnez, avec 3 éclipses lunaires totales en 2025 à 2026 suivies d'une tétrade en 2032 à 2033, semble donc être une occurrence rare, voire unique, dans les archives astronomiques connues. Cette séquence particulière pourrait revêtir une signification symbolique ou prophétique pour certains observateurs, notamment en raison de la rareté de tels alignements célestes. Il est important de noter que, bien que les tétrades ne soient pas extrêmement rares, leur fréquence varie au fil des siècles. Par exemple, entre 1600 et 1900, aucune tétrade ne s'est produite, tandis que 17 tétrades sont prévues entre 1909 et 2156. En résumé, la séquence spécifique de 3 éclipses lunaires totales suivies d'une tétrade 7 ans plus tard n'a pas été documentée auparavant, ce qui en fait un phénomène céleste particulièrement notable. Excellente question. Pour tenter de trouver un indice biblique ou historique qui donnerait un éclairage sur un basculement majeur lié à cette triade de lune de sang, 14 mars 2025, 7 septembre 2025, 3 mars 2026, on peut explorer plusieurs pistes. Livre ouvert 1. Modèle biblique des 3 veilles, ou 3 phases, de la nuit. Dans la tradition hébraïque, la nuit est divisée en 3 veilles. Veille 1, 18h et 22h, début de la nuit, préparation. Veille 2, 22h et 2h, temps de lutte, d'attente. Veille 3, 2h et 6h, temps du cri, de l'arrivée du secours. Flèche droite noire, application symbolique. Les 3 lunes de sang peuvent symboliser ces 3 phases d'un basculement mondial ou spirituel. Le basculement final pourrait être attendu entre la 2e et la 3e lune, septembre 2025, mars 2026, ce qui évoque le cri de minuit ou l'arrivée de l'époux, Matthieu 25, 6. Calendrier éphéméride 2. Exemple historique lié aux lunes de sang. Les tétrades passées ont souvent coïncidé avec des événements majeurs pour Israël. 1493 à 1494, expulsion des Juifs d'Espagne, 1492, grand changement géopolitique. 1949 à 1950, création de l'État d'Israël, 1948. 1967 à 1968, guerre des 6 jours et réunification de Jérusalem. Flèche droite noire or, ici nous avons une triade, donc une séquence inhabituelle. Cela peut suggérer une période de transition ou de préparation avant un bouleversement encore plus important. L'annonce d'un jugement ou d'un renversement géopolitique concernant Israël ou les nations. Sablier avec sable qui s'écoule 3. 70e semaine DE Daniel, 2520 jours. Si l'on considère que ces 3 lunes de sang annoncent l'arrivée de la 70e semaine, 7 ans,
2520 jours, alors le moment clé serait quelque part juste après la troisième lune, soit printemps-été 2026. Cela pourrait coïncider avec la signature d'un pacte, d'une fausse paix, ou un événement déclencheur mondial, Daniel 9, 27. Feu 4. Exemple prophétique, Joël 3 acte 2. Joël 3, 3 à 4, je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour de YHWH. Acte 2, 20. Pierre répète cette prophétie à Pentecôte. Flèche droite noire, cela relie directement les lunes de sang au jugement imminent et à l'intervention divine sur la terre. Ampoule électrique synthèse piste d'indice. Les 3 lunes de sang peuvent être perçues comme un compte à rebours prophétique. Une répétition des 3 veilles de la nuit, annonçant une intervention divine ou un renversement. Un prélude à l'ouverture de la 70e semaine, c'est-à-dire le début de la période des tribulations. Un avertissement céleste destiné à ceux qui veillent. Excellente piste. Les 3 veilles de la nuit dans la pensée juive, approximativement 18h et 22h, 22h et 2h, 2h et 6h, peuvent symboliser des temps de veille, de jugement, de combat spirituel et de révélation. Plusieurs récits bibliques puissants se déroulent pendant la nuit, et certains semblent correspondre symboliquement aux 3 veilles. Voici une synthèse biblique claire, riche et ciblée. Bougie les 3 veilles dans la Bible, événements marquants. Livre ouvert interprétation prophétique appliquée aux 3 lunes de sang, 2025-2026. Tu as fait le lien entre ces 3 lunes de sang et les 3 veilles de la nuit hébraïque. Voici une lecture possible. 1. Première lune 14 mars 2025, première veille, le début de l'obscurité spirituelle. Comme la sortie d'Égypte, c'est le début d'un processus de délivrance, mais aussi un temps de trahison ou de séparation. Cela pourrait annoncer un bouleversement religieux ou une division à venir. 2. Deuxième lune 7 septembre 2025, deuxième veille, minuit, le cri retentit. Cette période pourrait voir l'annonce de l'époux, ou un jugement tombant soudainement, comme avec les premiers-nés d'Égypte ou la délivrance de Paul. 3. Troisième lune 3 mars 2026, troisième veille, l'approche du matin. Préfiguration du retour glorieux du Seigneur, de la résurrection, ou de la révélation finale avant les ténèbres les plus profondes. Gros cercle rouge tableau des lunes de sang et des durées prophétiques, 2025-2033. Colombe analyse prophétique des durées entre les lunes de sang. Ce tableau met en lumière une correspondance frappante entre les 3 lunes de sang de 2025 à 2026 et les 4 lunes de sang de 2032 à 2033. En y ajoutant les durées prophétiques bibliques de 2520, 2550 et 2595 jours, on observe que 3 lunes de la tétrade finale apparaissent à 3 à 4 jours près des 2595 jours écoulés depuis chacune des lunes du premier trio. Cela renforce l'idée d'une architecture céleste orchestrée, en lien avec la 70e semaine de Daniel, les 7 ans de tribulation. Mais plus surprenant encore, la dernière lune de sang du 8 octobre 2033 survient 181 jours après la précédente, ce qui peut évoquer une période d'attente ou de transition prophétique, potentiellement en lien avec les 30 jours, 1290, et 75 jours, 1335, supplémentaires évoqués dans Daniel 12, entre 11 et 12. Ce décalage pourrait symboliser le jugement final des nations et la mise en place effective du royaume messianique. Conclusion. Ce parallèle entre les 3 lunes de sang de 2025-2026 et les 3 veilles de la nuit hébraïque nous offre une lecture prophétique saisissante, évoquant une période de veille spirituelle intense, de jugement, et de préparation à l'intervention du Seigneur. Si cette séquence annonce une saison particulière dans le déroulement prophétique, possiblement le début des temps de détresse de Jacob, il est important de rappeler qu'aucune date précise n'est arrêtée dans cette approche. D'ici mars 2026, beaucoup de choses peuvent encore s'éclaircir ou s'accélérer. Mais c'est le Seigneur seul qui détermine les temps et les moments, Acte 1, 7. Ces signes dans les cieux sont des repères prophétiques, des saisons à discerner, mais ne donnent pas une date précise. Restons donc vigilants, dans la prière, en gardant les lampes allumées, sachant que notre Rédempteur est proche. Merci pour votre écoute,
Que le Seigneur fortifie notre foi et nous aide à tenir ferme dans la foi véritable.